mardi 14 octobre 2025 dans le 2e arrondissement d'Untoum, s'est tenue la cérémonie de clôture de la formation en télémédecine de 78 professionnels de santé issus des 25 départements sanitaires de l'intérieur du pays. Une initiative majeure du projet iGabon SIS portée par le ministère de la Santé avec l'appui de la Banque mondiale. Pendant 10 jours, médecins, sages-femmes et infirmiers ont été initiés à la pratique de la médecine en distance, une étape clé vers la modernisation du système de santé gabonais. Au nom du ministre de la Santé empêché, le secrétaire général du ministère a salué l'engagement des participants et souligné l'importance de cette formation pour l'avenir du secteur. Au nom de Monsieur le ministre empêché, je voudrais adresser nos sincères félicitations à l'ensemble des participants pour leur assiduité, leur engagement et la qualité des échanges qui ont marqué ces journées. Les connaissances et compétences acquises ici constituent une étape importante dans la modernisation de notre système de santé et dans l'amélioration de l'accès aux soins pour toutes les populations où qu'elles se trouvent. Clôturant la session, le secrétaire général a appelé les bénéficiaires à devenir de véritables ambassadeurs de la télémédecine. En clôturant cette formation, j'invite chacun à devenir un ambassadeur ou une ambassadrice de la télémédecine, à poursuivre le partage d'expériences et à maintenir cette dynamique d'innovation au service du bien-être de nos concitoyens. Pour le coordonnateur du projet iGabon SIS, cette première session a permis de poser les bases solides d'une pratique encore méconnue dans certaines zones rurales. L'objectif de cette formation était de faire la formation de base pour les professionnels qui n'ont jamais été en contact avec la télémédecine. Pour ce qui concerne l'examen de télééchographie, c'est vrai qu'il y en a qui n'avaient jamais touché à la sonde, il y en a qui n'avaient peut-être jamais touché à l'ordinateur aussi, mais on a amené chaque participant à pouvoir pratiquer l'examen en allumant l'ordinateur, en tenant la sonde pour faire l'électrocardiogramme et en essayant d'interpréter les examens parce qu'ils ont reçu justement des formations dans ce sens-là pour pouvoir prélever ou alors faire l'examen de l'électrocardiogramme et aussi partager ces images-là. Une formation jugée enrichissante et pleine de promesses par les participants venus des 4 coins du pays. Quand je partais de Bitam, je ne savais pas qu'on pouvait faire des échographies depuis Bitam, envoyer des fichiers ou des images à un spécialiste depuis, ça peut être Libreville, depuis OIM ou Franceville, pour qu'il interprète. Et à partir de là, nous avons compris que la télééchographie s'est déjà installée au Gabon. On a parlé de la télémédecine, c'est-à-dire on peut faire l'échographie à distance. Au sortir de cette formation, nous ne pouvons pas dire que nous maîtrisons déjà tout. On va aller doucement, doucement, jusqu'à quand tout sera bien. Cette innovation est vraiment la bienvenue dans nos différentes structures médicales et même dans nos différents départements, d'autant plus que ça nous permet d'être en contact avec les experts et pour un meilleur suivi et pour des meilleures prises en charge concernant les femmes enceintes par la télééchographie. Une fois arrivés, nous devons d'abord former les collaboratrices qui sont restées là-bas pour que nous puissions être au même niveau d'information en vue d'une meilleure prise en charge et ensuite mettre en place tous les mécanismes pour pouvoir faire bénéficier nos populations, spécialement les femmes enceintes, de cette innovation vraiment scientifique qui va vraiment apporter un plus dans nos départements. Avec cette formation, le projet iGabon SIS confirme son ambition. Rendre la santé plus accessible, plus moderne et plus connectée pour que chaque Gabonais où qu'il vive puisse bénéficier d'une expertise médicale de qualité.